Bonjour, c'est Linaël. Quelques mots pour exprimer des ressentis et des observations sur les étranges énergies du moment. Je ne sais pas comment vous les appellerez de votre côté, vous en témoignerez de la façon dont vous vivez ce début d'année depuis la nouvelle lune du mois de janvier, avec Saturne qui s'écarte quand même tout doucement de Pluton et qui va sortir du Capricorne. Mais ça rame encore, c'est pesant, c'est lourd, et puis on a une actualité internationale au niveau du collectif humain qui est quand même particulière, comme on en a eu d'autres, on pourra dire, et justement c'est là-dessus que j'avais des questionnements comme ça, un petit peu comme un flot, une vague de questionnements sur, qui émane, qui vient comme ça du fond de l'âme humaine. C'est ce que ça m'a inspiré, ces énergies du moment, et j'avais envie de partager quelques mots avec vous là-dessus. Donc, bien au contraire d'être pessimiste, de vouloir aller dans le sujet pour argumenter dans le sens négatif ou mettre des choses qui n'existent pas encore dans nos vies, dans le sens des peurs ou des inquiétudes. Pour moi, c'est juste du recul sur ce qui se passe à un niveau collectif pour nous ici sur Terre en ce moment, et sur du vu, déjà fait et refait aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on va recommencer de la même façon? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qu'on a appris depuis les dernières fois? Quels sont les questionnements qui arrivent là? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? N'est-ce pas aussi une mise en test? Donc on a actuellement au niveau du collectif humain, dans un questionnement sourd et silencieux, c'est vraiment ça mon ressenti, un questionnement à un niveau existentiel, donc vraiment comme une lame de fond, un questionnement sur notre vie et notre survie en tant qu'espèce humaine sur Terre. Et c'est une lame de fond qui gronde mais qui reste encore en place aussi, donc c'est vraiment un peu tout et pas son contraire, mais quelque chose qui est un peu ambigu, pas clair, pas franc, pas vraiment affiché non plus. On ne sait pas trop dans quoi on est en ce moment, dans ce gros magma finalement. Et donc cette grande question existentielle au niveau humain qui ressurgit pour l'heure en tant que collectif, donc c'est vraiment: l'humanité peut-elle disparaître complètement ou presque complètement en quelques mois, voire en quelques semaines de la surface de la Terre? Et donc pour tout ou partie, grande partie. Est-ce que la menace physique, biologique, actuelle, donc sanitaire, est bien réelle? Est-ce que nous ne sommes que des spectateurs ou est-ce que nous pouvons aussi être acteurs de ce qui nous arrive encore en ce moment à un niveau donc collectif sanitaire? Est-ce que nous sommes de nouveau des victimes, et à commencer par peut-être être victime d'une psychose collective issue d'une manipulation sur le collectif, à détailler de la façon dont elle serait orchestrée, quand bien même sans partir dans des élucubrations plus poussées de complotisme? Qu'est-ce que c'est encore que cela? Pourquoi il y aurait une telle manipulation? Avec qui derrière, dans quel but, etc. Ça, on peut avoir des idées. Et pour nous placer, encore une fois, dans ces ondes d'énergie et dans ces fréquences de peur et de survie. Donc animal, donc 3D. Quand bien même il y aurait une difficulté réelle, un problème sanitaire, est-ce une bonne solution que de ne pas avoir du recul, du sang-froid, du détachement, de la neutralité émotionnelle, surtout au niveau des personnes qui véhiculent les informations pour le collectif? Donc, question virus, puisqu'on en est là aujourd'hui particulièrement avec ce questionnement, d'où vient-il? Les virus sont-ils uniquement à l'extérieur de notre corps?
et uniquement à l'extérieur de la biologie humaine, le groupe humain en général? Est-ce qu'il n'y a pas eu des virus de tout temps aussi qui venaient des étoiles, parce que c'est pas hermétique non plus entre le cosmos et la Terre? Celui-là, est-ce qu'il est bien terrestre? Est-ce qu'il vient de plus loin? Est-ce qu'il vient de plus près? Un bon laboratoire P4? Beaucoup de questionnements, et on a le droit de se poser des questions dans tous les sens. C'est pas parce qu'on se pose la question qu'on acquiesce et qu'on approuve une théorie ou une autre. Simplement l'esprit ouvert, d'où ça vient, puisque il peut avoir aussi ce fameux virus, si on a un petit peu enquêté, il peut avoir des aspects pas tellement communs, pas tellement courants ou pas tellement naturels. Voilà, on pourrait encore épiloguer sur les adjectifs qu'on pourrait mettre derrière. Pourquoi il n'aurait pas une forme naturelle? Ou qu'est-ce qu'on entend par naturel? Faudrait le définir. Est-ce que ce serait le premier ou c'est pas le premier? Qu'est-ce qui est bien réel dans tout cela? Et puis si on part dans les raisonnements qu'on a toujours eu au niveau sanitaire, au niveau du collectif humain, si la contagion était bien réelle, en regard de tout virus, quel qu'il soit, tous confondus, pourquoi l'humanité n'est pas déjà complètement éteinte? N'a-t-elle pas déjà complètement disparu? Contagion, ça veut dire tout le monde. Si la contagion est bien réelle, si un virus est contagieux, il n'y a pas de raison qu'il fasse 10 000 personnes et puis pas la 10 001e. Pourquoi la 10 001e, puisque c'est le cas, n'est pas infectée, entre guillemets, par ce virus? Qu'est-ce que c'est que l'infection? Est-ce que c'est un vilain, méchant petit être de l'extérieur qui vient agresser ce pauvre être humain, ou est-ce qu'on est aussi plein et pleine de virus et de bactéries et de parasites à l'intérieur de nos corps humains? Ne sommes-nous pas, nous, faits de bien plus de bactéries que ce que nous avons de cellules dans notre corps? C'est vraiment un flot de questions pour aujourd'hui, je vous avais prévenu. Et pourquoi, quel que soit le virus, la contagion donc atteint certaines personnes et pas d'autres, puisque ça n'est pas du 100% efficace, un virus contagieux. Sinon, il y aurait déjà plus personne depuis bien longtemps. Bien sûr, il y a eu des grandes épidémies, je le mets entre guillemets aussi, de tout ce qu'on connaît, sans forcément en citer une plus qu'une autre. Et pourtant, il est toujours resté des êtres humains. Donc, la question de la contagion se regarde beaucoup plus précisément. Et qu'est-ce que les êtres humains qui n'ont pas été contaminés, qui n'ont pas été victimes de cette contagion, ont de plus que ceux qui en ont été victimes et qui sont partis, sans même rentrer dans ces considérations biologiques de sélection naturelle et autres apparentés. Donc les virus sont-ils uniquement dans notre corps physique ou même à un niveau mental? Peut-on parler de virus de la peur? C'est dans ce sens-là que je veux aller avec cette question. Sommes-nous encore des êtres humains quand nous nous laissons dominer par la peur? Ou est-ce qu'on régresse au stade animal dans la survie? Un animal qui en oublierait sa capacité à gérer cet émotionnel. Sommes-nous des êtres humains ou avons-nous progressé? Avons-nous régressé? Redevenons-nous des animaux? Et est-ce qu'on a toujours conscience dans ces moments-là qu'on est capable, qu'on est en capacité, qu'on a cette possibilité de gérer cet état émotionnel et donc de gérer la peur? Elle est là, pareil, comme les émotions, on l'accueille, on acte. Il y a bien un mouvement intérieur qui se passe, mais est-ce que cet état émotionnel, on ne peut pas le juguler, le maîtriser? Celui-là même, quand il part tout feu, tout flamme dans tous les sens, qui déclare aussi en nous une vague de synthèse de molécules diverses et variées qui viennent nous mettre dans tous nos états. Parce que les états émotionnels ont leur pendant biochimique dans le corps humain. Et sommes-nous comme des animaux à ne pas avoir de possibilité d'enrayer
cette cascade de molécules qui va nous mettre dans tous nos états. N'est-ce pas là, pour finir, pour moi, c'est mon grand questionnement dans ce flot de questions, comme encore un grand test pour tout le groupe humain. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ce virus et tous les autres, ceux d'avant et ceux d'après, ceux présents, d'où ils sortent, comment ça marche, comment marche le système immunitaire, est-ce que le système immunitaire et l'émotionnel sont liés? Et si oui, comment ça fonctionne tout ça, ce lien entre toutes ces choses dans un corps vu, le corps humain et l'être humain comme une globalité dans tous ces systèmes qui fonctionnent en interaction. Le système hormonal, le système nerveux, le système immunitaire, le système neurologique, donc avec sa neurochimie, le système sanguin, le système lymphatique, le système digestif, et non pas le deuxième cerveau, mais le premier cerveau, constitué par l'intestin, qui a quand même quelques similitudes morphologiques avec les circonvolutions de notre cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est ma vision au niveau anatomique de ces merveilles du corps humain qui sont à l'intérieur de notre corps aussi. Est-ce que tout cela, ça se résume au seul niveau de la biologie, ou est-ce qu'il y a aussi un niveau spirituel, un niveau mental et spirituel quand on est dans ce genre de situation au niveau du collectif humain? Et donc, est-ce qu'on peut enrayer une épidémie en évitant la psychose, en évitant les peurs? Et si infection, maladie, virus, bactéries, etc., il y a, pourquoi, à contagion égale sur un être humain ou un autre, deux êtres infectés, toujours entre guillemets, il y en a un qui va en mourir et un autre qui va en réchapper, en plus du troisième qui, lui, ne sera pas infecté. Quelle est la différence entre ces trois êtres humains? Dans le même environnement, au même moment, avec le même virus, faisant face au même virus ou s'amusant avec le même virus. On peut le dire de plein de façons. Virus ou bactérie. Ici, on est sur une maladie virale et encore, je n'ai pas vu en face ce virus. Donc, je ne sais pas de quoi il a l'air. Mais je peux bien sentir ce qui se passe au niveau aérien aussi, ou d'ailleurs à force de pouvoir tester des fruits et légumes rien qu'avec les papilles de la langue en tant que hypersensitive à un niveau biologique, physiologique aussi, je sens les changements de la composition du ciel au-dessus de nos têtes quand il est plus ou moins voilé avec des grandes traînées blanches et des nouvelles particules peut-être depuis mi-septembre 2019 qu'on ne connaissait pas encore, qui ont dû bien préparer nos poumons. Et d'ailleurs, grande question aussi que j'ai entendue chez d'autres, pourquoi à cet endroit-là, cette épidémie a commencé? Pourquoi dans cet endroit de la Chine, c'est la première ville du monde qui est en test grandeur nature de la 5G? Et c'est aussi une des villes de Chine où il y a un laboratoire P4 de haute sécurité, où il y avait quelques expériences sur quelques virus. On parle d'Ebola toujours, alors ça c'est ce dont on parle. Moi je n'y suis pas, je ne peux pas vérifier. Donc je peux me questionner, je peux prendre en compte plein d'hypothèses, plein de dires, mais je n'ai pas la vérité là-dessus, bien sûr. Je me pose de saines questions, dans un sain esprit, pour garder un sain esprit dans un corps sain. Est-ce qu'on peut avoir la maîtrise de son corps physique, quel que soit le désordre qui vient toquer à la porte, grâce à une bonne connexion à la conscience supérieure reliée au grand tout? C'est là que je veux en venir avec toutes mes questions. Encore une fois, si on est relié à ce dont on est issu, n'aura-t-on pas des réponses et des solutions pour faire face à tout, même au plus difficile dans nos vies, même à une épidémie, qu'elle soit naturelle ou pas naturelle d'ailleurs. Il y aura deux façons différentes peut-être de la juguler.
Et pour nous, ici, êtres humains en éveil, est-ce que ce chemin d'éveil spirituel, qui est aussi celui des flammes jumelles et de tant d'autres êtres humains sur Terre, est-ce que ce chemin d'éveil dans ce duo d'amour n'a-t-il pas aussi cela à nous apprendre? Retrouver notre connexion au grand tout dans cette énergie de vie, la plus haute vibration de tout ce qui puisse exister dans l'univers, l'émotion suprême, l'amour. Est-ce que c'est pas cela aussi que ça a à nous apprendre, la maîtrise de notre corps grâce à la maîtrise de notre esprit en étant relié en conscience, justement dans ce genre de période où là c'est tout le collectif qui est mis en face de son fonctionnement, où en est notre évolution terrestre humaine. Quel est notre souhait à un niveau individuel et quel est notre souhait pour le collectif humain? Avons-nous une intention ou est-ce qu'on se laisse balloter, emporter par le courant et par une vague de flot de peur plutôt que de questionnement avec le détachement suffisant en prenant un peu de recul et en regardant en observateur au calme, à froid donc, et non pas pris dans la tourmente des émotions et de l'émotionnel, qui nous fait redescendre au niveau animal, qui est finalement l'équivalent, on pourrait dire, de la 3D. Est-ce qu'on arrive enfin à intégrer cette conscience supérieure depuis le temps que nous sommes en chemin d'évolution spirituelle? Tout être humain confondu, et surtout ici, on est censé être en première ligne, comme une avant-garde, pas comme une élite, mais comme celles et ceux qui peuvent le plus incarner et intégrer ces énergies sur Terre. Avons-nous un souhait ou laissons-nous décider pour nous d'autres énergies sur Terre qui ne seraient pas forcément dans la même mouvance que l'envie d'évolution, l'envie de vivre bien et dans l'abondance de l'humanité, de tous les êtres humains? Est-ce que la puissance et la fréquence de l'amour dans tous les cœurs humains réunis ne pourrait-elle pas avoir le dernier mot pour continuer justement à nourrir cette vie, à préserver cette vie, à évoluer et à faire évoluer cette vie en conscience, reliée à la conscience supérieure, reliée au grand tout? Voilà ce que je me dis dans ce qui pourrait être une vocation du groupe en éveil, des êtres humains qui ont le plus la maîtrise de leur spiritualité avec un mental supérieur bien connecté à la conscience supérieure. Voilà le grand intérêt de toutes les personnes, de la présence de toutes les personnes qui ont cheminé jusque-là, jusque maintenant, dans cet état d'éveil spirituel pour l'évolution humaine. Et il me semble que ça fait bien partie du tout premier apprentissage de ce qui a été déployé par ces duos qui, grâce à cette énergie d'amour qui est comme un véritable carburant, peut justement donner le ton, donner la note et donner une note bien plus joyeuse. Je vous laisse à vos belles réflexions aussi et puis peut-être à tous les commentaires qui vont émaner de ce flot de questions dans cette lame de fond pour cette énergie du moment, énergie sourde et silencieuse à la fois, confuse, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui fait quoi, qui croire, quelle décision prendre, comment agir et réagir. Donc ça va être de l'ordre de la conscience personnelle de chacun et chacune. Et plus il y aura de calme et d'énergie, de confiance, quelle que soit la menace, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la durée aussi, quelles que soient les manipulations, quelle que soit la confusion, plus il y a de calme et de recul et plus tous les cœurs en amour se joignent les uns aux autres, plus on fonctionne en collectif conscient ici sur cette terre en incarnant la conscience supérieure. À très bientôt.